Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Toujours dans le cadre de la préparation aux examens d'aptitude professionnelle et dans le cadre des actualités en relation avec le système national de la santé, permettez-moi de vous présenter, de proposer une présentation en relation avec un nouveau concept, un mode d'organisation des établissements de la santé, des structures de santé au niveau national et régional. Il s'agit des groupements sanitaires territoriaux, GST. Donc c'est un nouveau mode de gestion qui va s'instaurer et qui constitue une actualité du système national de la santé. Donc le ministère de la Santé a adopté la loi, le Parlement a adopté la loi 0822 portant sur la création des groupements sanitaires territoriaux. Cette loi est acceptée à la Chambre des conseillers au 31 janvier 2023. Donc en résumé, le contenu de cette présentation ou le contenu de cette loi vient suite aux orientations royales et aux changements en relation avec la généralisation de la couverture sanitaire et la protection sociale. La loi 0622 en relation avec les institutions de gouvernance et autres, donc beaucoup de changements ont été instaurés au niveau du système national, ce qui fait un an il s'est avéré nécessaire de changer le mode d'organisation des établissements de la santé. Donc le contenu de la présentation est le suivant. Donc l'article 1, il parle des GST qui sont créés au niveau de chaque région. Ces groupements sont dotés de la personnalité morale et de l'indépendance et de l'autonomie financière. Ces établissements ils sont indépendants financièrement du ministère de la Santé, mais ils sont soumis, comme on va voir, ils sont soumis à la tutelle du ministère de la Santé et ils sont aussi soumis au contrôle financier de l'État. Donc ils ont la personnalité morale, l'article 2, donc les GST sont sous la tutelle du ministère de la Santé et de la protection sociale. L'objectif de cette tutelle est d'assurer le respect de la loi 0822 liée à la loi relative au GST, assurer le respect des missions du GST, assurer le respect des textes réglementaires organisant ces GST. Les GST sont soumis au contrôle financier de l'État sur les établissements publics conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur. Bien sûr, qu'il y a une loi en relation avec le contrôle financier exercé par l'État sur les établissements publics. Donc, sachant que ces GST sont des établissements publics, donc ils sont soumis au contrôle financier de l'État. Donc, l'article 3 des GST regroupe tous les établissements sont situés dans le ressort territorial. Le ressort territorial à l'exception des établissements soumis aux textes réglementaires ou des statuts particuliers. Donc les établissements, il y a donc des statuts particuliers, Maradichi dans le GST, dans des statuts particuliers, je sais pas, par exemple Shirzeg ou quelques autres établissements. Les établissements hospitaliers militaires, et les bureaux d'hygiène communaux et municipaux. Les GST assurent dans la limite de leur ressort territorial l'application de la politique de l'État dans le domaine de la santé. Donc c'est la mission principale, la raison d'être des GST, c'est l'application de la politique de l'État en matière de la santé au niveau régional. Concernant les missions, elles sont beaucoup nombreuses, donc on va essayer de les passer en bref. Donc des missions dans le domaine de l'offre de soins, donc les GST sont
appelé à préparer et mettre à jour la carte sanitaire régionale, préparer et mettre en œuvre le programme médical régional, le SROS, renforcer l'offre de soins dans le respect des spécificités régionales, la mutualisation de l'utilisation des ressources, la graduation et la continuité de soins. La graduation, c'est-à-dire la filière de soins, et la continuité des soins. Créer de nouveaux établissements de santé conformément à la carte sanitaire, orienter la filière de soins et le parcours coordonné de soins. Dans le domaine de l'offre de soins aussi, c'est assurer l'offre de soins au niveau régional conformément à la carte sanitaire. Créer et exploiter un système d'information régional pour la collecte des données. Donc le système d'information, c'est un système d'information intelligent, un système d'information intégré qui sera utilisé pour la collecte, l'analyse et le transfert des données dans le respect de la réglementation en relation avec la protection des personnes physiques, la protection des données personnelles à caractère personnel. Dans le domaine de la santé publique, donc ces GST sont tenus de mettre en œuvre des actions visant la promotion, la réhabilitation de la santé, la protection de la sécurité sanitaire, superviser la protection de la santé publique, garantir la veille sanitaire, organiser la surveillance épidémiologique, assurer l'éducation sanitaire aux urgences et promouvoir l'éducation thérapeutique, mettre en œuvre l'organisation et la régulation médicale des urgences hospitalières, contribuer dans l'organisation et la régulation médicale des urgences préhospitalières, observer et surveiller les maladies épidémiques et émergentes. Dans le domaine des soins, ces GST sont tenus d'offrir des services de diagnostic, de soins et de réhabilitation avec ou sans hébergement, offrir des services de diagnostic de soins bucco-dentaires, prendre en charge des patients, les blessés, les femmes enceintes et suivre leur état de santé, mettre en œuvre des mesures visant à assurer la sécurité des patients et la qualité de leur prise en charge. Dans le domaine de la formation, ces GST sont tenus d'assurer la formation de base pratique pour les étudiants de médecine, de pharmacie dentaire dans le secteur public et en cas de besoin dans le secteur privé. Assurer la formation de base pratique pour les étudiants des établissements publics dans des professions infirmières, des sages-femmes, de rééducation, réhabilitation fonctionnelle et les professions de techniciens de santé en cas de besoin dans le secteur privé. Assurer la formation pratique des étudiants de la formation professionnelle dans le domaine des professions de santé. Assurer la formation continue des professionnels de santé à côté des domaines des institutions professionnelles de santé et des associations savantes en question. Donc là, c'est la formation et la formation continue en général, que ce soit dans le secteur public ou le secteur privé, pour toutes les catégories socio-professionnelles travaillant dans le domaine de la santé. Dans le domaine de l'expertise et l'innovation, contribuer dans la recherche scientifique dans le domaine de la santé avec les établissements de recherche dans les domaines de la santé dans le cadre de conventions de partenariat approuvées par les autorités gouvernementales compétentes. Participer aux travaux de recherche dans les domaines de la santé publique, l'économie de la santé, l'administration sanitaire, exécuter les expertises médicales, les listes biomédicales et techniques, contribuer dans l'évaluation de la technologie médicale, créer les pôles d'excellence et les centres de référence à l'intérieur des établissements de santé relevant de son ressort territorial, développer la technologie médicale, exploiter tout brevet d'invention dans le domaine de la santé conformément au texte réglementaire en vigueur pour l'amélioration de la qualité des soins.
dans le domaine administratif. Donc, dans l'attente de la création d'un ordre professionnel, donner les autorisations d'exercice des professions suivantes dans le domaine privé, conformément aux procédures en vigueur pour les sages-femmes, les professions infirmières, les professions de rééducation, l'habilitation, réhabilitation fonctionnelle, la création des cliniques et établissements similaires coordonnés et les activités des établissements de santé comportant les GST, composant les GST. Bien sûr, on a les infirmiers, sages-femmes, techniciens de santé, un ordre professionnel, donc les autorisations de l'exercice dans le secteur privé, le cabinet, donc les autorisations seront reçues par le biais des GST. Dans le domaine administratif, toujours veiller à la disponibilité des médicaments et produits de santé dans les établissements de santé composant les GST, la gestion de ces produits et la garantie de leur accessibilité, contribuer dans les opérations de contrôle et d'inspection financière, administrative et médicale des établissements de santé composant le GST, évaluer les réalisations des établissements de santé composant le GST, encourager les relations de coopération avec les différents intervenants dans le domaine de la santé au niveau régional, en particulier les administrations publiques et collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile, coordonner dans le domaine de conventions de partenariat entre les établissements de santé composant le GST et les établissements relevant du secteur privé. Le deuxième chapitre, il concerne la gestion, l'administration des GST, donc le mode d'administration différent qui est Inch'Allah. Donc l'article 5, il parle de mode d'administration. Donc le GST est dirigé par un directeur général et il est géré par un conseil d'administration, donc des établissements publics avec un conseil d'administration. مجلس الإدارة هو اللي كياخذ القرارات le directeur général il applique les décisions du conseil d'administration. L'article 6, le conseil d'administration est composé de le conseil d'administration, le président du conseil d'administration, c'est pas le directeur général, c'est le président du conseil. Le CHU dont le président le ministre. Donc le président du conseil d'administration, le représentant des administrations concernées, donc il y en a qui ont un texte organique, le président du conseil régional ou son représentant, le wali de la région ou son représentant, les doyens des facultés de médecine, pharmacie, médecine et médecine dentaire relevant du secteur public situé dans la région, les directeurs des ISPIT et des instituts de formation professionnelle situés dans la région, un représentant par organisme de gestion de l'AMO, les représentants des professionnels de santé travaillant dans les établissements composant le GST. 3 membres indépendants ayant une expertise dans le domaine de la santé. Le président du conseil d'administration peut inviter aux réunions du conseil d'administration à titre consultatif toute personne dont la participation est jugée utile. L'article 7, donc, là, le conseil d'administration dispose de tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion du GST, les attributions du conseil d'administration des GST, donc la validation du plan d'action annuel des GST, l'adoption de la carte sanitaire régionale, l'adoption du plan médical régional, la délibération au sujet de la gestion des établissements constituant le GST et la prise de décision visant l'amélioration des activités de ces établissements, l'élaboration du budget du GST
et ses prévisions pluriannuelles et le financement de ses programmes d'activité, l'adoption des statuts des professionnels de la santé, des GST, l'adoption du statut déterminant les conditions et les formes de conclusion des marchés, l'adoption du règlement intérieur du GST. La prise de décision en relation avec l'acquisition, la location ou la cession des biens immeubles, la prise de décision en relation avec l'acquisition, l'exploitation ou la cession des brevets ou des inventions en relation avec les activités du GST, la prise des décisions en relation avec la participation dans les capitaux des entreprises privées ayant une activité en relation avec les missions du GST, la prise de décision, la prise de toute disposition en relation avec les opérations d'inspection, d'évaluation périodique des activités du GST, la validation du rapport annuel des activités du GST, la délibération au sujet de toute affaire relevant des missions du GST. Le conseil d'administration peut donner une dérogation au directeur général pour le règlement des affaires professionnelles, donc on a les affaires syndicales et tout ça. Peut-être déroger, c'est-à-dire déléguer le directeur général au lieu du conseil d'administration. Le directeur général assure le secrétariat du conseil d'administration et assiste à ces réunions à titre consultatif, c'est-à-dire qu'il ne participe pas dans la prise de décision, ni dans les élections, ni dans le vote des décisions. Le conseil d'administration peut décider la création de tout comité spécialisé essentiellement en matière de l'inspection et audit et détermine sa composition et son mode de fonctionnement. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président à chaque fois qu'il est nécessaire et au moins 2 fois par an. Pour faire le bilan des réalisations et contrôler l'application de ces décisions et faire le bilan des performances budgétaires de l'année écoulée, faire des prévisions budgétaires de l'année prochaine. Les délibérations du conseil d'administration sont valables en la présence d'au moins la moitié de ses membres ou leurs représentants, à défaut de ce quorum, une nouvelle convocation à une deuxième réunion dans 8 jours au moins de la date de la première réunion. Dans ce cas, la réunion sera tenue de manière régulière, quel que soit le nombre des membres ou représentants présents. يعني النصاب القانوني هو النصف ديال الأعضاء إذا ما حضروش تتأجل الجلسة 8 أيام من بعد اتخاذ الجلسة بمن حضر. Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des voix en cas d'égalité. Le côté du président prévaut. هنا التصويت بالأغلبية باش يتخذوا لي ديسيزيون، وبحال التعادل يعني لا ديسيزيون فيها لو بريزيدون هي اللي كتتخذ. Le budget des GST comporte les éléments suivants pour les ressources, les produits des activités du GST, les produits des fonds immobiliers et des immeubles, les subventions de l'État, des collectivités territoriales et toute autre institution de droit public ou privé, les dons et legs et les autres ressources. Pour les charges, ils ont des charges d'investissement, des charges de gestion, le remboursement des avances, des emprunts et crédits et autres charges en relation avec les missions du GST. Pour le professionnel de santé, donc le professionnel de santé œuvrant dans les GST composés de, premièrement, des fonctionnaires et agents recrutés conformément au statut du GST, et le personnel qui est nouvellement recruté par les GST, les fonctionnaires et agents transférés au GST, c'est-à-dire le personnel est déjà خدام وتيدخل transféré au GST, que ce soit des CHU ou de l'État, ou le محسوبين على GST.
des fonctionnaires et agents détachés au GST. الناس اللي كيكونوا ديال الجماعات ولا ديال شي جهات أخرى détachés du GST. Le GST peut, en cas de besoin pour accomplir ses missions, faire recours aux experts dans le cadre d'un contrat pour réaliser des missions déterminées dans un délai déterminé. C'est la contractualisation des experts pour la réalisation des missions bien déterminées dans des délais bien déterminés.